Bonjour Madame Lydia Mouchebele. Bonjour, Rudy. Pouvez-vous nous parler de votre mandat? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Voilà, je suis échevine depuis un an de l'égalité des chances, du patrimoine et de la régie foncière. J'ai réalisé pas mal de choses. On a fait une campagne sur la semaine du droit des femmes l'année passée, tout justement pour offrir une vision de la différence, du combat des femmes qu'elles mènent au quotidien. On a également en diversité culturelle organisé un festival qui s'appelle Diversity. On a permis en fait de mettre en lumière les artistes originaires de la diversité par un pré-enregistrement au Cirque Royal qui était diffusé sur audio et sur Typique. En termes de régie foncière, j'ai déjà inauguré presque 60 appartements en un an depuis que je suis devenue échevine, et il y en a d'autres à inaugurer. Au niveau du patrimoine public, on a inauguré des crèches, écoles. On répare les bâtiments de la ville depuis un an que je suis échevine, on continue à le faire. Donc, alors, on est sur plusieurs chantiers. Ok, nickel, tout est bon, tout est calme, mais que comptez-vous mettre en place pour le futur dans votre domaine? Au niveau de la régie foncière, on a un gros chantier. Nous sommes dans une législature où on veut inaugurer 750 logements. Donc, on a encore à peu près 600 logements à inaugurer. Bientôt, on en inaugure 150 au petit chemin vert à Nederoverenbeek. Ça, ce sera incessamment sous peu. Et on a plusieurs chantiers qui doivent être inaugurés à Arenberg, à chantier Harmonie, comme ça que je cite de tête. Il y a d'autres chantiers encore que j'ai pas en tête qui doivent être inaugurés. Au niveau de l'égalité des chances, le 3 décembre, pour la première fois, nous allons avoir une journée qui sera consacrée à la personne handicapée pour la mettre en lumière. Il y aura des activités ce jour-là. On va par exemple assister avec les chemins du commerce à l'inauguration des rampes qui facilitent l'accès à certains commerces dans le quartier Saint-Jacques. Ça, c'est en égalité des chances. On a également le plan d'action racisme qu'on met en marche. On est en train donc de faire l'évaluation au niveau de toutes les administrations de la ville pour savoir au niveau de la diversité culturelle quelles seront les choses qui ont été mises en place, qu'est-ce que nous devons encore faire, est-ce qu'on a encore des chantiers, quels sont les indicateurs qui nous permettent de voir qu'à la ville, on met les moyens en marche pour qu'il n'y ait plus de discrimination au niveau culturel. Donc ça, ce sont les chantiers que j'ai dans mon échevine. En vous entendre parler, c'est comme si vous avez vraiment un grand travail, un grand chantier. Alors comment reliez-vous votre travail et votre vie de famille? Parce que vous êtes mère, vous avez deux enfants et vous êtes aussi une grande sœur pour plusieurs à l'église, notamment la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Et aussi, comment faites-vous, comment disposez-vous votre temps pour tout ce programme? Cette question me fait toujours rire parce que je demande toujours aux journalistes, est-ce que vous posez la même question aux hommes? Parce que les hommes aussi ont des enfants, ont des vies de famille, ont des activités privées. Je fais la même chose qu'eux. Je fais la même chose que mes collègues hommes qui sont en politique, donc je m'organise pour bien faire les choses, m'occuper de mes enfants, m'occuper de ma famille, m'occuper de moi et travailler. Tout est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation et, comme un artiste congolais dit, de professionnalisme. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la politique? Et en tant que femme, avez-vous vraiment eu plusieurs difficultés pour vous imposer ici à Bruxelles? Lesquelles? Alors, qu'est-ce qui m'a motivée à faire de la politique? Je pense que c'était le ras-le-bol. D'être discriminée parce que d'abord on est jeune, d'être discriminée parce qu'on est femme, et d'être discriminée parce qu'on est noir. Et au lieu de rester dans mon coin en train de râler et en train de se dire, ben voilà, c'est pas juste, les choses ne changent pas dans ce pays, j'ai décidé de m'impliquer personnellement et de mettre ma main dans le cambouis et d'être candidate à la première élection où j'étais candidate en 2006. Et bien sûr, en tant que femme, c'est pas facile de s'imposer. En tant que femme, il y a d'abord des préjugés. Quand on arrive quelque part, ben c'est d'abord nous qui allons servir le café. Il n'y a pas de souci, on peut être serviable. Mais je veux qu'on me regarde d'abord comme personne et pas en tant que femme. Et en tant que femme, on a des difficultés parce qu'on a fait les mêmes études que les hommes. Je suis juriste, hein,
comme les hommes qui sont avocats ou comme les hommes qui sont médecins, j'ai aussi un métier, j'ai une expérience, j'ai un know-how, je sais comment faire les choses. Donc voilà, moi je pense qu'en tant que femme, je veux m'imposer par ma compétence, pas parce que je veux pas non plus faire partie d'un quota. Je veux pas que les gens se disent que voilà, je suis échevine parce que je fais partie d'une minorité, oui c'est une noire, oui c'est une femme, donc on l'a pris pour la parité. Non. Moi, je veux que quand on me voit, on se dise, ben voilà, on a une échevine qui est compétente parce que c'est une juriste, qui sait faire un dossier, qui sait défendre un dossier, qui sait défendre ses dossiers, qui maîtrise ce qu'elle dit et qui connaît les rouages de la politique. Ok, en tout cas, super, super comme réponse. Et en vous entendre parler, c'était le ras-le-bol et consort, mais qui vous a inspiré à faire de la politique? Qui est votre mentor quand elle passe à la télé ou quand il passe à la télé, tu te dis, ah waouh, c'est lui qui m'a inspiré à aller de l'avant, à faire de la politique. J'ai eu plusieurs inspirations. Dire que j'ai une seule inspiration, il y a eu beaucoup de personnes dans le paysage politique belge qui m'ont inspirée, au niveau international aussi. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont inspirée, mais la personne qui m'a beaucoup inspirée, les personnes qui m'ont beaucoup inspirée sont mes parents. C'était eux mes modèles. C'était des personnes justes, c'était des personnes déterminées, c'était des personnes fidèles. Et je fais de la politique aujourd'hui parce qu'ils m'ont donné ces bases et ces notions de fidélité, d'idéal de justice aussi, et d'effort d'honnêteté. Et le gouverneur Philippe Claus? Le bourgmestre. Le bourgmestre Philippe Le Claus. bourgmestre, voilà, ça c'est une personne qui m'a... C'est parce que lui, il a décidé que je suis devenue échevine. Et c'est quelqu'un c'est un homme de valeur, c'est un homme de projet, c'est un homme de dossier, c'est un homme qui est très compétent. Et c'est une personne qui sait reconnaître la valeur de quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui se regarde lui-même et qui dit qu'il peut tout faire lui-même. Et c'est quelqu'un qui fait confiance à ses collaborateurs. Et travailler à ses côtés dans ce collège, c'est un honneur pour moi parce qu'il me fait confiance et je le remercie. Alors regardez la caméra là et dites un mot au bourgmestre de la ville de Bruxelles, M. Philippe Claus. Ben, je vais lui dire merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir permis d'être dans ce collège et de montrer en fait, au monde que Bruxelles est diverse. Qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes, qu'il y a des jeunes, qu'il y a des vieux et qu'il y a des personnes comme Lydia Moutier-Bellé avec qui il a eu envie de travailler. Merci beaucoup. En quelques mots, pouvez-vous nous parler de vos journées quotidiennes? Mes journées quotidiennes sont très différentes. Je n'ai pas de journée type. J'ai 3 compétences. Aujourd'hui, par exemple, vous allez m'accompagner, j'ai une réunion avec des habitants seniors d'un logement de la régie. Demain, j'ai collège des bourgmestres et échevins. Je défends les dossiers de la commune. Le soir, j'ai des habitants qui ont monté un film sur leur quartier et qui m'ont invité. Donc, je n'ai pas de journée type, ça dépend vraiment de ce que je dois faire. Et voilà, je dois aussi signer les contrats de baux, je dois signer les lettres, les courriers aux entrepreneurs quand on construit un document. Je dois aussi avoir des réunions de suivi de chantier et de suivi de dossiers avec les différentes administrations que je pilote. Donc, mes journées sont vraiment diverses et elles sont riches. Ok. En tout cas, dernière question pour vous laisser libre parce qu'on sait que vous êtes tellement occupé. Il vous est reproché de moins communiquer sur les réseaux sociaux. Vrai ou faux? Absolument faux. Merci.